Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre hebdo des églises adventistes du 7e jour, Fédération Martinique. Voici les titres de ce soir. Tout d'abord, retour sur la célébration de Siloé et ses pionniers, une cérémonie d'hommage placée sous le signe de la gratitude. Puis, retour en images sur un moment fort pour la communauté, le grand rassemblement des baptisés. Et enfin, nous retrouverons les J.A. d'Ephraïm qui lancent leur saison avec une première réunion sur les chapeaux de roue autour d'une chasse au trésor originale. Passons maintenant au développement de tous ces titres. Direction Ravintouza, ce dimanche 1er mars à 15h, le temple adventiste Siloé a ouvert ses portes pour une occasion toute particulière. Une cérémonie d'honneur et de reconnaissance a été organisée afin de célébrer ses frères et sœurs d'exception dont la foi et le dévouement et la sagesse ont marqué la communauté au fil des années. Un moment riche en émotions et en gratitude où chaque témoignage et chaque présence rappelait l'importance de l'héritage spirituel transmis par ses pionniers. Ce dimanche 1er mars, à Ravintouza, les portes du temple adventiste Siloé s'ouvraient pour une cérémonie pas comme les autres. Une cérémonie d'honneur et de reconnaissance pour des hommes et des femmes qui ont consacré leur énergie, leur vie à cette communauté. L'église Siloé a voulu marquer un arrêt pour dire merci, pour honorer ceux dont la foi a porté tant de choses, ses frères et sœurs d'exception, dont le dévouement et la sagesse ont illuminé cette communauté au fil des décennies. Ce dimanche après-midi, à 15h, les membres, leurs familles, leurs enfants étaient là pour eux. La cérémonie s'est ouverte dans la louange et la prière. Puis sont venus les mots. L'église, le groupe de Ravintouza qui se trouvait sur la porte que vous voyez là sur un plateau. Une double joie d'être entouré par tous mes enfants. Amen. Dieu est bon. Avec nous avons l'amour entre les uns et les autres. Nous avons cette même expérience en Jésus-Christ. Et puis au grand matin de la résurrection, ils seront debout avec lui. Amen. Des mots de gratitude, de reconnaissance, de mémoire. On ne célébrait pas seulement des personnes, on célébrait ce que la foi peut accomplir dans une vie entière. Un à un, les pionniers ont été appelés. Un à un, ils ont reçu leur présent et leur certificat, des mains qui tremblent légèrement en tenant le certificat, des yeux brillants, des sourires qui en disent plus que tous les discours. Après la cérémonie, nous avons recueilli quelques mots du pasteur de l'église. Nous avons voulu organiser ce moment de reconnaissance, honneur aux aînés surtout, leur dire merci parce que en fait ce sont ces aînés qui ont travaillé depuis le début de l'œuvre ici à Ravintouza, qui est devenue église de Siloé en temps où Ravintouza était école du sabbat, et nous avons voulu préparer quelque chose pour leur dire merci. Merci pour le sacrifice parce que vraiment, moi qui suis fille de pionnier, c'était vraiment dur. C'était dur, mais c'était des hommes et des femmes qui aimaient l'évangile, qui surtout l'évangélisation, parce que Ravintouza a été bâti à partir de l'évangélisation, des hommes et des femmes qui sillonnaient le quartier de Ravintouza pour pouvoir partager l'amour de Dieu. Donc, c'est dans ce sens que nous avons voulu organiser ce moment pour nos aînés, pour pouvoir leur dire merci beaucoup pour ce sacrifice et merci aussi pour l'amour qu'ils ont dans leur cœur et aussi pour la transmission aux jeunes. Une cérémonie qui restera gravée dans les mémoires. Parce que honorer ceux qui ont tracé le chemin, c'est aussi rappeler à chacun de nous vers où nous marchons. Merci à l'église Siloé pour ce beau moment. Nous repartons leur cœur rempli de joie et de gratitude. Autre temps fort de la vie de la Fédération, le grand rassemblement des baptisés ce samedi 28 février. Les baptisés de l'année 2025 se sont retrouvés pour un après-midi placé sous le signe de la louange, de la prière et du partage. Certificat en main, ces nouveaux membres ont pu témoigner des premiers pas de leur parcours de foi entourés de leurs frères et sœurs. Un moment fraternel et encourageant pour célébrer ensemble ce nouveau départ spirituel. Le samedi 28 février 2026,
nous avons célébré le grand rassemblement des baptisés de l'année 2026 à l'église adventiste de Galaad. Au cours de cette grande fête des baptisés, nous avons eu la chance de vivre des moments de témoignage, de chants, de prédication. Alors oui, votre courage en 2026 ne sera pas utile pour gagner, puisque vous avez déjà gagné. Votre courage sera utile par contre pour persévérer dans la victoire. Les nouveaux baptisés ont été encouragés à travers des temps de louange et de prière, marqués par la remise de leur certificat de baptême. Certificat, grand rassemblement des baptisés de 2025. Tout n'est pas fini. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Un moment marquant pour ces baptisés qui se souviendront longtemps de cette journée spéciale. Place maintenant à la jeunesse. Le samedi 28 février à 16h, l'église d'Ephraïm accueillait la première réunion JA de l'année dans un format original et captivant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mobilisation était au rendez-vous. De nombreux jeunes étaient présents, venus non seulement de l'église d'Ephraïm, mais aussi de plusieurs autres communautés. Le thème, l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, revisitée sous la forme d'un procès. Avocats de la défense, jury, preuves à charge et à décharge, les participants ont mené l'enquête et plaidé leur cause pour défendre le prophète Daniel. Une animation dynamique et créative qui mêle connaissances bibliques, réflexion et esprit d'équipe pour une première réunion dont les jeunes se souviendront longtemps. À l'école de Dieu, apprendre à vivre sa foi. Notre initiative avait un objectif clair, redonner le goût d'étudier la Bible en la vivant plutôt qu'en la subissant. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce culte spécial rentrée. Nouvelle année qui commence, de nouveaux défis, de nouvelles matières, de nouveaux amis. En dehors des prescriptions royales. Deuxième, violation d'un décret public pour avoir prié 3 fois par jour en direction d'un lieu de culte non autorisé, malgré l'interdiction expresse du roi. Décret numéro 0722. Troisième, conduite contraire à l'ordre public pour avoir par ces actes religieux créé un risque de trouble dans l'administration publique et dans la cohésion de la fonction royale. Le thème « La rentrée à l'école de Dieu » n'a pas été choisi au hasard. Comme une rentrée scolaire marque un nouveau départ, nous avons voulu inviter chacun à commencer une nouvelle étape spirituelle. Le choix de la forme, sketch, tribunal et travail en groupe intergénérationnel, répond à une intention précise, rendre les jeunes acteurs et non simples spectateurs. À travers le sketch, ils ont été confrontés à un choix concret, les valeurs du monde ou les valeurs de Dieu, comme Daniel à Babylone. La mise en scène a rendu ce dilemme visible et actuel. Le tribunal a ensuite permis d'aller plus loin. Défendre Daniel face aux accusations les a obligés à analyser, argumenter et comprendre le contexte biblique. Ils n'ont pas seulement appris une histoire, ils l'ont habitée. La foi n'a pas été présentée comme quelque chose de passif, mais comme une conviction réfléchie, capable d'être expliquée et défendue. Le travail en groupe intergénérationnel a renforcé cette dynamique. Les plus jeunes ont apporté créativité et spontanéité, les plus âgés profondeur et expérience. C'est l'image d'une église vivante où chacun apprend de l'autre. La morale est claire. À l'école de Dieu, on apprend à rester fidèle malgré les critiques, à réfléchir, à défendre sa foi et à grandir ensemble. La Bible devient alors dynamique, engageante et profondément actuelle. Je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous me jugez,
mais c'est la vérité que je proclame. Nous poursuivons cet hebdo avec les émissions de ce week-end. Mais juste avant, faisons un point météo avec Louisiane. Madame, Monsieur, bienvenue dans votre bulletin météorologique. Les prévisions pour cette nuit et la journée de demain. Ce soir, le temps sera calme et plutôt dégagé. La température, vous la ressentirez autour de 25 à 26 degrés avec un très faible risque de pluie et un vent léger. Donc, on résume tout ça. La nuit, eh bien, elle sera douce, assez claire et peu pluvieuse. Donc, vous pouvez dormir tranquille. Hello, on est donc le samedi 7 mars et la matinée commence avec un beau soleil et un ciel peu nuageux. Mais dans l'après-midi, bien, quelques nuages vont s'inviter, surtout sur les mornes, avec de petites averses possibles en fin de journée. Donc, rien de dramatique, juste de quoi rappeler qu'on est bien sous les tropiques. Le vent, eh bien, il souffle encore assez fort le matin, bien autour de 35 km/h. Je pense que vous en avez l'habitude. Puis sur la côte atlantique et au Lamentin, et il se calme un peu dans l'après-midi. Côté atlantique, eh bien, la mer elle est agitée jusqu'à 3 mètres au large. Et du côté Caraïbes, eh bien, c'est plus tranquille. Les températures, eh bien, le matin, vous aurez droit à un petit 22 degrés et jusqu'à 28 degrés l'après-midi. Le soleil, eh bien, le soleil, quant à lui, se lève à 6h16 pour se coucher à 18h13. En bref, une météo presque parfaite, sauf peut-être pour les coiffures trop travaillées avec le vent. Madame, Monsieur, ce fut un plaisir. On se retrouve bientôt. Merci Louisiane pour ces prévisions. Place maintenant à un aperçu de vos émissions hebdomadaires avec des programmes spirituels et éducatifs tout au long de la semaine. Pour ce samedi, votre émission Les Sentiers du Bonheur a pour thème « L'Église est une femme ». Je vous propose d'écouter un extrait. En suivant le chemin qu'indique l'image biblique de la femme, ce que tu décris présente un idéal. Mais que dire à ceux et celles qui, au lieu d'être accueillis et écoutés, ont été traumatisés et violentés par l'Église et dans l'Église? On commence par demander pardon et à exprimer de sincères regrets. La réalité, c'est que l'Église n'est pas infaillible, elle a aussi ses défauts et ses limites. Quand elle reconnaît ses lacunes, elle peut donc travailler à les corriger. Ceux et celles qui ont été blessés dans leurs expériences d'Église, après leur guérison et avec le parcours propre à chacun, oui, ils et elles peuvent aider l'Église à assumer cette image de la femme qu'il a décrite dans l'Écriture. C'est en assumant cette image, et malgré ses limites, qu'elle est une plus-value pour la société et ce de génération en génération. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM les 91.6 le samedi à 13h. Découvrons maintenant le worship moment de la semaine, une composition personnelle de Gary Jean intitulée « Fidèle ». En vérité, au fidèle pour toujours. Ben vous incapable de gauler, dans la lie on nage en moins, faut moins crier, c'est vous celle qui m'aime. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce morceau sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Place à vous, mesdames, avec votre émission hebdomadaire Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Dans l'épisode de cette semaine, Nadège reçoit une nouvelle invitée. Découvrons ensemble quelques images. Eh bien, cette expérience que j'ai faite, c'est que quand je sortais à l'école et je repartais pour aller chanter dans les efforts d'évangélisation, le frère Veskis, il avait une petite voiture qui s'appelle une Gordini jaune. Et ça roulait, mais nous étions remplis dans la voiture. Et un jour, on est parti tard
Et puis, on arrive sur le pont de la Joupa. Vous voyez comment le pont est étroit. Retrouvez l'intégralité de cette interview samedi dès 7h30. C'est la fin de votre hebdo. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition. Très belle soirée à tous sur Espérance Média.